Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, j'ai quelques informations à vous faire passer. Alors, j'ai recommencé à tenir mon exposé sur l'autisme, mais recommencer parce que pour celles et ceux qui ne l'ont pas su, la dernière fois j'ai fait une fausse manipulation. J'avais créé un gros montage sur l'exposé et il n'y avait pas assez de place dans la galerie, donc du coup pour l'enregistrer j'ai supprimé une vidéo et ça a tout foiré, donc du coup voilà. Donc demain, une première partie de l'exposé sera mise en ligne. Il sera fait en plusieurs parties. Il sera fait en 3-4 parties maximum. Minimum, ça sera 3 parties, je pense. Mais maximum, ça sera 4. Pas 5 non plus. Pourquoi en plusieurs parties? Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur cet exposé, beaucoup de choses qu'il faut que je vous parle, beaucoup de choses qu'on reprenne ensemble et beaucoup de choses que je vous montre. Donc dans cette première partie qui sera postée demain soir, donc vendredi soir 26 septembre 2020, soit à 18h, vers 18h, vers les alentours 18h, soit un petit peu plus tard, vers les alentours de 22-23h. Après, je peux pas vous dire le nombre de machins exact, d'heures exactes, je vais y arriver, je suis un peu crevé quand même, mais voilà. Donc dans cette première partie, la fin va couper. Vous vous rendrez compte qu'au moment où je parle de l'ultrasensibilité sur les machins, la vidéo coupe, tout simplement parce que j'avais mis un minuteur qui dure de 35 à 34 minutes et que j'avais oublié, j'étais plongé dans la vidéo, donc je n'ai donc pas eu le temps de dire au revoir. Deuxièmement, merci infiniment pour tous les abonnés, les 348 il me semble, merci vraiment à vous tous, c'est ultra encourageux, ultra gentil et ça donne du courage pour avoir encore plus envie de faire des vidéos. Alors, aujourd'hui, on va aborder la dernière partie des 20 préjugés divisés en 4 vidéos. Donc, je vais vous dire ce qu'on avait fait et après, sur ces préjugés, ça sera la fin. Donc, après les préjugés, on fera les 3 ou 4 parties des exposés. Après, je lirai un peu du livre de Joseph Chovanec, voilà, pour parler de l'autisme aussi. Je présenterai peut-être 2-3 trucs sur l'autisme, peut-être des affiches, des choses comme ça. Et après, je pense qu'on va rattaquer un rythme normal de vidéo, c'est-à-dire pas un sujet exact, mais des vidéos par-ci par-là. Par exemple, de temps en temps des routes, de temps en temps autisme, de temps en temps photomontage, et par-ci et par-là. Ou alors plusieurs choses à la fois. Alors, je vous rappelle que c'était 20 préjugés sur l'autisme relevés en pourcents. Donc, en tout premier, nous avions fait la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Je vais toutes les répéter. 1. Les autistes Asperger sont des génies. 2. Être autiste, c'est ne pas parler. 3. Les autistes ne comprennent rien. 4. Les autistes sont dans leur bulle. 5. Tu es vraiment autiste, ça ne se voit pas. Donc ça, c'était la toute première vidéo des préjugés. Ensuite, on avait 16. Tu es autiste, c'est sûr, tu manges rien. 17. Tu viens en récréation, pourquoi tu es pas avec les autres? Je me suis pas un peu trompée là? Après 5, il n'y a pas 16. N'importe quoi, moi, je recommence. Donc, 6, 7, 8, 9, 10. Les autistes sont malades, il faut les enfermer. 7. Les autistes ne ressentent pas d'émotions. 8. Les autistes devraient plus exister pour notre bien. 9. Les autistes n'ont rien à faire dans la société. 10. Les autistes devraient consulter des psys. Voilà, on n'en était pas à la machin, la hésitant. 11. Les autistes doivent prendre des médicaments. 12. Les autistes ne devraient pas aller à l'école. 13. Les autistes sont différents des autres personnes. 14. Ces autistes ne supportent même pas le bruit. 15. On se demande pourquoi ils ne sont pas en psychiatrie. Et ensuite, maintenant, toute dernière partie, 16. Tu es autiste, c'est sûr, tu manges rien. 17. Tu viens en récréation, pourquoi tu n'es pas avec les autres? 18. À quoi ça vous sert de vous boucher les oreilles? 19. Être autiste de haut niveau, c'est avoir un gros cuit. Et 20. Les autistes s'intéressent qu'à leur intérêt spécifique. Donc, toujours mon avis, mon ressenti, ma pensée cache, ma spontanéité et mon sale caractère cochon. Entre guillemets, voilà, j'ai pas un caractère cochon, mais un machin comme ça, hein, voilà.
Donc, le numéro 16, tu es autiste, c'est sûr, tu ne manges rien, c'est dit à 65% sur 100. Donc, c'est entouré moitié bleu, moitié rouge. Je vous rappelle que le bleu égale c'est peu dit, et le rouge égale beaucoup dit, plus souvent dit. Alors, tu es autiste, tu ne manges rien. Qu'est-ce que c'est que ce préjugé moitié vrai, moitié faux? Alors, il est vrai que dans les troubles du spectre autistique, oui, je le dis bien, j'essaye de bien dire les choses, parfois, comme par exemple Joseph Chovanec, on a des difficultés, c'est-à-dire que par exemple, on n'aime pas le caviar parce que ça explose dans les dents, on enlève le gras autour du jambon, on ne supporte pas les aliments qui cachent leur vrai goût réel, donc il est vrai que certaines personnes autistes vont manger les mêmes aliments toute leur vie, ou alors ne vont pas aimer plein de choses. Ce qu'il y a avec l'autisme, c'est qu'on coûte pas cher en nourriture. Il y en a à qui, parmi nous les autistes, on peut donner la même nourriture indéfiniment, ça nous dérangera jamais si on aime. Par exemple, je pourrais manger des pâtes indéfiniment toute ma vie. Vous savez quoi, je crois que ça me gênerait pas. Par contre, faut que je rajoute des trucs dessus. Des œufs, un peu de viande, je suis parmesan. Voilà. Donc ce préjugé n'est pas entièrement faux, mais pas vrai non plus, parce que je rappelle que c'est encore de la généralisation, ce n'est pas tous les autistes qui ne mangent rien. On voit bien que je mange pas rien. Voilà, faut aussi que les gens arrivent à comprendre, et oui, je répète les mêmes phrases, les mêmes mots souvent, c'est pour bien faire comprendre aux personnes qui disent ces genres de préjugés qu'il ne faut pas tout généraliser non plus, et qu'il faut faire attention à ne pas dire des choses fausses. Sinon, ça peut donner une mauvaise image de l'autisme. Et voilà, moi j'aimerais pas non plus qu'il y ait une mauvaise image de l'autisme. Et ni d'ailleurs dans l'inverse, pas de mauvaise image des neurotypiques. D'ailleurs, il y a des autistes qui mangent rien, mais c'est pareil dans l'autre sens. Il y a des neurotypiques qui mangent rien non plus. C'est comme ça, on est tous différents. Donc, oui et non, c'est un petit peu vrai, mais c'est un petit peu faux. Alors, 17. Tu viens en récréation, pourquoi? Tu es pas avec les autres. Alors c'est dit à 30% sur 100. Donc les deux prochains, 17, 18, c'est ceux qui sont le moins dits. Alors quand on est autiste, on n'aime pas le bruit. Alors je l'ai déjà expliqué, on va beaucoup en parler dans l'exposé. Quand on est autiste, on entend le bruit 4 fois plus que les neurotypiques l'entendent. C'est-à-dire que notre zone du bruit dans notre cerveau, il enregistre le bruit pas comme les neurotypiques. C'est-à-dire que je fais ça, les neurotypiques ils vont l'entendre tel que je viens de le faire, et nous dans nos têtes ça fait ça. Ça c'est un exemple pour vous les personnes non autistes, entre guillemets neurotypiques. Je pense qu'il y en a certains qui le savent déjà parce que je l'ai nombreusement répété. Donc, quand on vient en récréation, des fois qu'il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup de monde, des gens qui courent, qui hurlent, qui se bousculent, nous on préfère rester dans notre coin, dans notre bulle, et voilà. Des fois il y en a même qui mettent des bouchons d'oreilles, des casques, franchement, j'ai envie de vous dire, c'est normal si on entend 4 fois plus le bruit que vous, c'est infernal. Et si aussi on n'est pas souvent avec les autres, c'est parce que, comment vous expliquer ça? Quand il y a trop de bruit, il y a certaines personnes autistes qui peuvent devenir violentes, agressives, qui peuvent devenir toutes rouges, s'énerver, parce qu'en fait, on ne peut plus supporter le bruit ou le monde, ou voir des gens courir partout, vous bousculer. Donc, ce préjugé, je l'ai retenu d'une vidéo d'ailleurs, une bande-annonce de vidéo sur YouTube d'une personne autiste qui restait seule en récréation. J'ai vu ce commentaire d'une personne et je me rappelle plus du pseudo. Donc tu viens en récréation, pourquoi tu es pas avec les autres? Pourquoi tu es pas avec les autres? C'est parce que tout simplement il y a des autistes, ils préfèrent rester seuls, simplement prendre l'air, souffler, enlever le masque en période de Covid, attendre que les autres passent. Je dis ça en particulier pour moi, voilà. Donc effectivement, ça par contre, je suis pas très d'accord. Mais bon, c'est que mon point de vue. 18. À quoi ça vous sert de vous boucher les oreilles? Alors c'est dit à 30% sur 100 d'après mes statistiques. Mes statistiques. Déjà hier, j'ai pas arrivé à dire ça. Alors, on vient de le dire. Par exemple, quand je tape du poing comme ça, les neurotypiques vont l'entendre tel que vous l'entendez. Mais nous, dans notre tête, ça va résonner
comme si on l'entendait comme ça. Donc, à quoi ça nous sert de nous boucher les oreilles quand il y a trop de bruit? Je vais rajouter, voilà, on va finaliser la phrase, on va dire. Ben, c'est tout simplement pour pas péter un câble, pour nous isoler, pour nous faire du bien. Et des fois, quand on fait ça, bah franchement, faut pas toujours se moquer de nous, parce que si on fait ça, c'est pas uniquement pour se couper du monde ou ne pas vous écouter, c'est juste que c'est un trop plein de bruit. Au bout d'un moment, on peut s'énerver, se mettre à pleurer selon ce qui se passe dans le trouble du spectre autistique de la personne, et ça peut être très 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 embêtant, un trop plein. Au bout d'un moment, on peut avoir mal à la tête, peur de ressortir parce qu'il y a trop de bruit, et du coup se mettre les doigts ou les mains sur les oreilles, bah ça va atténuer le bruit, et après quand on va les enlever, bah on va être mieux. C'est aussi pour ça. À quoi ça vous sert de vous boucher les oreilles? À faire parler les curieux. Donc effectivement, à quoi ça sert de nous boucher les oreilles? Tout simplement à se calmer, à moins entendre le bruit et faire peut-être une petite coupure d'une, 2 secondes, voire 3. Il y a des gens autistes, ils partent dans les toilettes de la récréation sans faire ma clé. Ils font ça, tout simplement, pour respirer 2 secondes. Après, je parle pas que de la récréation, hein, c'est un exemple. Hein. Il y a d'autres endroits où il y a du bruit. Hein. Les usines, les machins, dans les magasins... Des fois dans ma chambre quand je fais la tarée. Heureusement qu'on n'est pas 15 d'ailleurs. Donc à quoi ça nous sert de nous boucher les oreilles? Ben selon les personnes autistes, moi personnellement, quand je fais ça, ça me sert de temps en temps à pas écouter les gens parce que j'ai un sale caractère et quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ça sert aussi à détendre, je sais pas. Hein. Après, vaut mieux avoir des bouchons d'oreilles ou un casque quand on est autiste. Hein. Enfin, je préfère les bouchons d'oreilles parce que le casque... elle super favori. C'est comme ça que ça se passe. Je dis ça avec humour parce que j'en suis en capacité. Mais on va prendre l'exemple de il y a quoi 1 an en arrière à peine. Si je parlais de ça, bah, je me mettais en larmes parce qu'en fait, il y a des gens qui font des préjugés. C'est un petit peu blessant, triste et pas très adapté. Mais après, les gens, moi, je peux pas changer direct leurs pensées. Je peux que faire changer un petit peu les choses. Hein. Je peux pas dire, allez hop, lui, je veux qu'il pense autrement. Hein. Je suis pas magicienne. Hein. Je peux juste essayer de parler, m'exprimer pour que certaines personnes comprennent que l'autisme, c'est pas uniquement un défaut, voilà. Alors, 19, être autiste de haut niveau, c'est avoir un gros QI. Ouh là 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 là. Alors ça, c'est dit à 80% sur 100. Hein. Et c'est pas totalement faux, ce relèvement en pourcent. D'ailleurs, il y en a presque aucun qui sont faux. Hein. Je sais pas pourquoi je dis presque. Avant de marquer ces pourcents, avant de m'en permettre, j'ai longuement réfléchi. J'ai mis quand même 2-3 heures et recommencé les fiches pour ne pas mettre n'importe quoi. Hein. Donc, être autiste de haut niveau, c'est avoir un gros QI. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi on dit autiste de haut niveau. Déjà, beaucoup plus d'autistes Asperger ont un plus gros quotient intellectuel élevé que les personnes autistes de haut niveau. Quelle est la différence entre autiste Asperger et autiste de haut niveau? Comme vous le savez, les 3 premières parties qui se caractérisent dans l'autisme sont les difficultés dans les relations sociales, le langage qui se développe tard, jamais, non-verbaux ou non-verbal, ensuite, on a des comportements stéréotypés et des intérêts spécifiques à caractère restreint. Voilà. Donc, dans le syndrome d'Asperger, tout ça, ok. Tout ça dans le syndrome d'Asperger, tout ça dans les autistes de haut niveau, ok. Tout ça dans les autistes de Kanner, ok. Tout ça dans les autistes atypiques, ok. Peut-être tout ça dans les neurotypiques, ok. Ça, je ne sais pas. Hein. Donc, en gros, quand on est autiste Asperger, on a souvent des problèmes avec ce qui est l'autonomie. Il y a des autistes Asperger que je connais qui ont 40 ans, qui ne savent même pas se faire cuire un œuf, qui ne savent rien faire, qui n'ont pas le permis. Hein, Joseph, tu n'as pas le permis. Non, je rigole. Qui savent même pas s'habiller, qui sont constamment en train de vivre H24 avec des adultes pour qu'on s'occupe d'eux. Et pourtant, ils ont un plus gros QI que les autistes de haut niveau, certains. Si on dit autiste de haut niveau, c'est tout simplement haut niveau avec, par exemple, l'autonomie ou la façon d'agir qui se développe plus tôt. Par exemple, les relations sociales, pour les autistes de haut niveau, ça va venir plus facilement que pour une personne
Asperger. Pourquoi autisme de haut niveau? Parce que l'autonomie chez les autistes de haut niveau se développe beaucoup plus tôt que chez les personnes Asperger. Moi, j'ai 15 ans, je suis autonome à 100% et je vais bientôt conduire une voiturette. Si vous voyez ce que je veux dire. Autisme de haut niveau ne veut pas forcément dire que t'as un QI de 1540, que t'as une tête qui gonfle, que tu sais résoudre des équations 10 000 fois 30 000 fois 40 milliards. Ça veut strictement rien dire. Au niveau dans certaines choses, au niveau aussi peut-être dans le visuel, dans certains points communs avec ce que tu aimes, mais pas au niveau parce que t'as un QI de 100 000. Ça, faut y oublier, c'est n'importe quoi. Si on a appelé ça au niveau, c'est parce que il y a certaines choses, malgré l'autisme, qui se développent plus tôt que dans le syndrome d'Asperger. Mais je ne dis pas que c'est tous les Asperger qui ont des problèmes avec l'autonomie ou qui ne sont jamais autonomes. Mais c'est vrai que dans ce syndrome, il y a beaucoup de problèmes avec l'autonomie. Il y en a qui savent même pas tenir un stylo dans la main. Mais c'est pas grave, on peut progresser, je le rappelle. Donc, c'est beaucoup dit, et c'est même très grave d'employer ça. Autisme de haut niveau, ça va avoir un gros QI. Effectivement, on retrouve un gros QI. On va encore prendre l'exemple sur moi, j'ai un QI de 120, mais ce n'est pas tout le monde non plus qui a un QI supérieur aux autres, qui a machin, t'as un QI de 120, t'es super intelligente. Ben non, hein. Non merci. Vous savez quoi, rien que bafouiller à des moments, c'est pas ça être super intelligente. Hein. Donc voilà. Je pense que je n'ai rien à dire là-dessus, mais j'avais envie de bien sortir tout ce que j'avais sur la tête à dire là-dessus. Parce que ça m'énervait que les gens disent « Autiste de haut niveau, c'est super intelligent, c'est supérieur aux autres, c'est supérieur aux neurotypiques. » Je vous rappelle aussi qu'il y a certaines personnes neurotypiques qui sont très intelligentes et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intelligentes que les personnes autistes. Hein. Je vous rappelle que certes, il y a des gens autistes intelligent, entre guillemets, presque doué. Voilà, j'aime pas employer doué chez les êtres humains. Moi, j'estime que personne n'est doué ou surdoué. Et déjà, intelligent, ça m'agace de le dire, voilà. Faut pas trop sous-estimer comme moi je le fais, mais pas trop non plus se donner de la valeur, quoi. Ouais, je suis autiste, je suis le meilleur. Non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah, je me rappelle plus, ça y est, je suis fatiguée. Voyez, si j'étais tant intelligente que ça, j'en oublierais pas mes mots. Hein. Puis si j'étais tant intelligente que ça, j'aurais pas pleuré 2 heures ma matinée ce matin parce que j'arrivais pas à un travail. Hein. Vous voyez, on prend l'exemple, c'est comme ça. Je disais, je crois qu'il y a des neurotypiques qui sont beaucoup plus intelligents que les autistes. Et je voulais bel et bien dire quelque chose d'important. L'autisme, c'est quoi ? Ben, c'est handicap mental. Déjà, avec un handicap mental, t'es pas surdoué. Hein. Non, excusez-moi. Vous pouvez avoir des choses où vous êtes doué, intelligent, mais surdoué chez les personnes en situation de handicap, ça n'existe pas. Hein. Excusez-moi, chers camarades autistes qui vont me regarder aujourd'hui, mais je dois le dire parce que je le pense sincèrement. Si on était surdoué, nous les autistes, on n'aurait pas de mal à serrer la main, à planter nos yeux entre ceux des neurotypiques, pas de mal à dire bonjour. Voilà, faut aussi que les gens comprennent que l'autisme est un handicap. Bon, il y en a qui nous traitent de malades mentales quand même. C'est vrai que c'est quand même mieux de se faire appeler le surdoué. Mais les deux m'énervent. Mais bon, on fait avec, on se dit. Alors, numéro 20 et dernier préjugé, après ce sera la fin de ces préjugés, et franchement ça m'a beaucoup intéressé d'en parler, je pense envoyer un bon message aux gens en parlant, aux certaines personnes qui pensent ces choses-là. Donc 20, les autistes s'intéressent que à leur intérêt spécifique. Alors c'est dit à 75% et on retrouve beaucoup ce préjugé dit parce que quand on est autiste, très présent dans le syndrome d'Asperger et les autistes de haut niveau, on peut pas dire syndrome de haut niveau, on peut juste dire un syndrome autistique ou un trouble autistique, ou un trouble du spectre autistique comme vous le souhaitez, mais syndrome de haut niveau n'existe pas, hein, c'est pas français. Hein. Après on peut très bien l'inventer. Il y a beaucoup de gens autistes qui parlent que de leur intérêt spécifique et il y en a beaucoup qui s'intéressent beaucoup à cet intérêt. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai saoulé beaucoup de mes camarades parce que j'ai parlé de Joseph Chovanec pratiquement toute la journée. Et ben un jour, ça m'est arrivé d'entendre « tu t'intéresses qu'à lui ». Eh ben non.
Certes, nous les personnes autistes, on s'intéresse beaucoup à notre intérêt spécifique restreint, mais ça ne veut pas dire qu'on s'intéresse uniquement à ça. Il est vrai que certaines personnes autistes vont parler que de ça, s'intéresser qu'à ça devant les autres, montrer que ça, mais on peut avoir beaucoup plus d'intérêt que ça. Hein. Il y a des personnes autistes que j'ai déjà vues en caméra, enfin sur YouTube ou alors que je connais dans la vraie vie, qui s'intéressent à 50 autres choses que leur intérêt, mais qui ne vont pas forcément en parler. Donc ce préjugé est faux. Donc parce que les autistes ne s'intéressent pas que à leur intérêt spécifique. On a des gens autistes qui s'intéressent à tout, hein, qui s'intéressent à une télé, à un dessin, à une lumière, à une paillette qui vole, à un chat traverser la rue, à n'importe quoi. Hein. Après, bon, ça peut être mieux que ça, mais voilà, il n'y a pas que les intérêts qui comptent pour nous en tant qu'autistes. Eh bien, vous savez quoi? Ça va être la fin de ces préjugés, ces 20 préjugés. Je rappelle que si vous avez des questions, des choses où vous n'êtes pas d'accord, ou que vous n'avez pas très bien compris certaines choses, ou qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous paraît pas logique, direction les commentaires, je serai toujours là pour vous répondre. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord, je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas insulter ma personne. Merci, je veux dire insulter moi. Donc, au revoir à toutes et à tous. Prenez soin de vous et à demain soir 18h ou plus tard ou plus tôt pour la première partie de mon exposé sur l'autisme. Bye bye.